Bonjour à tous, comme vous n'avez pas forcément le temps, voici un tutoriel rapide sur comment se débancariser en quelques minutes, étape par étape. Voici les applications que nous vous proposons. Ce sont les plus simples que nous avons trouvées pour vous permettre de rester souverain et de pouvoir dépenser dans les commerces. À gauche, vous avez Cake Wallet, un portefeuille, et Relais, qui est un autre portefeuille crypto. À droite, vous avez les moyens de dépenser, BTCMap et Bitrefill. Dans le cas de Cake Wallet, Cake comme un gâteau, cette application permet d'acheter du Monero, de stocker du Monero et du Bitcoin, et de dépenser du Monero et du Bitcoin. Également, elle permet d'échanger à l'intérieur de l'application entre les deux crypto-monnaies. Relais est une autre application qui vous rend souverain, qui permet d'acheter du Bitcoin, de revendre du Bitcoin et de le stocker et l'envoyer, évidemment. À droite, vous avez la carte BTCMap. Cette carte représente tous les commerces en France et dans le monde qui acceptent Bitcoin pour les paiements. Notre objectif est que ce soit avec Cake Wallet ou avec Relais, de pouvoir envoyer de l'argent à ces commerces, que ce soit en ligne ou bien directement en local, en physique, dans leur boutique. Si jamais vous n'avez pas de commerce dans votre zone parce que vous n'êtes peut-être pas en ville, à ce moment-là, vous pouvez éventuellement dépenser directement dans Bitrefill, qui vous permet de dépenser dans les grandes surfaces, comme par exemple Carrefour, Auchan, Decathlon, Ikea, etc. Nous allons maintenant installer Cake Wallet. Pour cela, la première étape est de se rendre sur leur site internet. J'utilise Brave comme navigateur pour ne pas utiliser Google Chrome ni autre GAFAM. Dans la barre de recherche, vous tapez cakewallet.com. Cake comme un gâteau en anglais et wallet comme un portefeuille en anglais. Lorsque vous descendez, vous avez différents choix possibles. Le premier dépend de l'App Store. Comme nous l'avons déjà dit, il faut absolument éviter iOS et Apple de plus en plus, car c'est un écosystème fermé qui bloquera tous les accès le moment venu. Et il n'y a pas d'alternative. Le deuxième choix est Google Play, c'est le plus simple que nous allons choisir ici. La différence, c'est que dans le cas de Google et d'Android, vous avez le choix de pouvoir télécharger l'application Android APK, qui est le fichier brut de l'application, et donc même si Cake Wallet n'était plus sur Google Play Store, vous pourriez toujours y accéder. Également, vous pouvez la trouver sur F-Droid, le marché d'applications libres. Je clique donc sur Google Play. Installer. Et le téléchargement démarre. À noter que il y a également l'application Monero, monero.com, qui est disponible, mais Cake Wallet est plus pratique pour vous et pour nous tous, car elle permet aussi d'avoir du Bitcoin en plus du Monero à l'intérieur. Installation en cours. Vous pouvez maintenant l'ouvrir. Voilà, vous êtes prêt à démarrer. Il s'agit d'une application open source, mais elle fait quand même intervenir des services, notamment pour l'achat de Monero. Vous cliquez en bas sur I agree. Maintenant, nous pouvons créer un nouveau portefeuille. À noter que en dessous, vous pouvez également restaurer un portefeuille si jamais vous avez perdu votre téléphone ou que vous vous retrouvez dans un autre pays sans votre téléphone. Donc, créer un nouveau portefeuille. Ensuite, vous devez renseigner un code PIN. C'est uniquement pour déverrouiller cette application par sécurité. S'il vous plaît, ne mettez pas le même code PIN que votre téléphone habituellement. Ici, je le tape une deuxième fois. Bravo, configuré avec succès. Maintenant, nous devons choisir le type de crypto-monnaie que nous voulons pour le remplir dans notre wallet, notre portefeuille. Soit Monero en premier, soit Bitcoin. Vous pouvez créer autant de portefeuilles Monero et autant de portefeuilles Bitcoin que vous le souhaitez. Il n'y a pas d'unicité et ce n'est pas lié à votre identité. En dessous, vous avez beaucoup de crypto-monnaies qui sont souvent corrompues ou contrôlées par des entreprises privées.
nous n'en voulons pas. Je choisis Monero XMR. Je descends tout en bas, suivant. Maintenant, je peux remplir un nom pour mon portefeuille. C'est uniquement un nom local, encore une fois, pour vous, pour ce téléphone. Monero 1. OK. Attention à ne pas cliquer sur suivant tout de suite. Vous devez d'abord réduire le clavier pour sélectionner les deux autres choix. Au lieu de Polyseed 16 words et anglais, nous allons changer tout ça. Vous cliquez sur Polyseed et vous changez pour héritage 25 mots. Ou parfois écrit Legacy 25 mots. En dessous, anglais, je choisis la langue française, évidemment. Suivant. À ce stade, si vous avez fait une erreur, vous pouvez toujours désinstaller l'application et reprendre, évidemment. Ici, il m'indique qu'il faut faire attention, il va m'indiquer les 25 mots clés secrets que je dois conserver précieusement et que je peux noter sur un morceau de papier. Donc j'ai compris. Voici mes 25 mots correspondant à mon premier portefeuille Monero. Donc vous voyez, ce sont des mots en français, ici, qui ont un certain ordre. Donc le premier étant fané, puis limé, puis mixte, dopage, etc. Ce sont mes mots à moi. Vous aurez évidemment des mots différents. Ils sont générés de manière aléatoire, ce n'est pas à vous de les choisir. Vous pouvez également d'ailleurs générer un portefeuille hors ligne. Donc notez-les bien s'il vous plaît sur un morceau de papier, voire même une plaque métal. Surtout, ne pas cliquer sur sauvegarder, ni copier, à éviter. Il faut cliquer sur suivant tout en haut, une fois que vous les avez notés. Alors bravo si vous êtes arrivé à cette étape, vous avez fait 50% du travail. Je vous propose de changer l'affichage car il est marqué en dollars, ici et ici. Nous allons passer en équivalent euro par praticité. Pour cela, vous cliquez en haut à droite sur les trois petits traits. Ensuite, cliquez sur paramètres d'affichage ici. Vous arrivez sur devises et langue si éventuellement vous ne l'avez pas changé. Je clique sur devises, euro, et je reviens en arrière. C'est tout. Maintenant, vous voyez que j'ai un équivalent en euros. De Monero est XMR. Le X signifie intraçable et MR pour Monero. Monero en espéranto signifie la pièce de monnaie. C'est exactement ce que l'on cherche. Avant d'aborder le moyen d'acheter, je vous propose de regarder comment recevoir et envoyer des Monero. Je clique sur recevoir. Vous pouvez ici voir les deux moyens pour pouvoir recevoir de l'argent. Soit via une chaîne texte que vous pouvez partager par SMS, par mail, par Telegram ou sur vos réseaux, ou bien si vous êtes en face de la personne ou en face de la boutique et du commerçant, vous pouvez tout simplement scanner le code en face. Les deux étant liés, et vous pouvez en changer à tout moment en supprimant votre portefeuille et en recréant un nouveau. Voilà, je reviens sur l'accueil. Maintenant, comment envoyer des Monero, que ce soit à un proche juste en face de vous, ou bien à l'autre bout du monde, quel que soit le montant, de 10 centimes à 1 milliard d'euros équivalent en Monero. Personne ne peut vous en empêcher à partir du moment où vous cliquez sur envoyer. Alors la première étape est de remplir l'adresse. Donc cette adresse, soit vous l'avez copié-collé de la part, par exemple, d'un SMS ou d'un message Telegram, ou bien vous scannez, comme je disais, en face de vous. Enfin, vous pouvez également rajouter à partir du carnet d'adresses des contacts que vous pouvez enregistrer dans l'application. Par exemple, vos proches, si vous avez l'habitude de vous rembourser. En dessous, vous avez
le montant en Monero à inscrire ou bien directement le montant équivalent en euros. Choisissez le plus pratique pour vous. Vous pouvez rajouter une note qui sera visible que de vous, pour votre comptabilité par exemple, ou pour votre suivi de vos dépenses. En bas, vous avez les frais, que vous voyez actuellement à 2 centimes. Vous pouvez tout simplement les réduire à 1 centime, voire même 1 millime, en fonction de vos préférences. Faisons un cas pratique. Ici, je vais essayer de scanner en haut à droite à partir de mon application. J'autorise à prendre des photos et vidéos et je me retrouve avec le QR code de la personne en face qui s'affiche tout en haut comme vous le voyez. Je n'ai plus qu'à rentrer le montant en Monero, ici 0,01 Monero qui correspond à environ 1,23 €. Les frais n'ont pas changé et je clique simplement sur envoyer en bas. La transaction se prépare. Voici donc le montant demandé, 0,01 Monero, les frais et l'adresse du bénéficiaire. Envoyer. Félicitations, à ce stade, lorsque vous envoyez les Monero, plus personne ne peut bloquer cet envoi, ni le faire revenir dans l'autre sens. C'est vous qui avez la souveraineté et le contrôle, et également la liberté. Vous pouvez revenir sur l'accueil et vous observez deux choses. Votre solde disponible est marqué, enfin votre solde passe en une partie et devient indisponible, car en fait le réseau est en train de confirmer la transaction. La transaction est visible instantanément dans les 10 secondes, disons, en face, sur le destinataire. Donc vous voyez ici, la transaction est en attente. Elle va mettre donc 10 secondes à apparaître sur le téléphone en face et 15 à 20 minutes à être définitivement confirmée par le réseau et donc à nouveau devenir disponible sur l'écran. Important également, vous voyez en haut le bouton synchroniser avec un petit point vert. Ce petit point vert assure que la blockchain est bien à jour sur votre application et que donc vous pouvez faire des envois. Si le bouton n'est pas vert, vous ne pourrez pas envoyer d'argent. Nous cliquons donc sur acheter en bas à gauche. Sur l'écran qui s'affiche, choisissez bien le deuxième qui permet d'acheter de manière plus anonyme que le premier. Une fois appuyé dessus, patientez quelques secondes, le temps que cela charge. Vous arrivez ici sur une page d'achat. En haut à gauche, vous avez le montant que vous voulez acheter. De 100 à 1000 €, même 50 €. Au-delà de 1000 €, il vous demandera des procédures d'identification. Donc paiement classique, Swift, SEPA, etc. Pour 100 €, à la date actuelle, cela correspond environ à 0,77 XMR, donc 0,77 Monero. L'adresse sera automatiquement celle du portefeuille que l'on vient de créer. Et voici le taux de change, donc 128 € par Monero. Si vous descendez un petit peu, vous avez les informations bancaires de ce bureau de change, donc qui est situé en Suisse et qui vous permet d'acheter du Monero contre de l'euro. Donc le principe est extrêmement simple. Vous ajoutez un bénéficiaire sur votre banque, classiquement avec son IBAN, qui commence par CH comme Suisse, et il faut évidemment que votre contrat bancaire vous autorise des virements en dehors de France. Autrement, il faut appeler votre banquier ou changer de banque, ou en tout cas en ouvrir une qui soit un peu plus ouverte que seulement les paiements en France. Lorsque vous ajoutez le bénéficiaire, vous pouvez ajouter les informations de cette entreprise en Suisse, donc ce bureau de change qui s'appelle DFX AG. Vous avez également, lorsque vous faites le virement, il vous faut indiquer la référence ici. Donc cette référence est unique par achat ou par compte. Et donc c'est ce qui leur permet, une fois qu'ils reçoivent les 100 € que vous avez fait manuellement comme virement,
il les identifie facilement grâce à cette référence pour vous les envoyer vers votre portefeuille. N'ayez pas peur, de toute façon, c'est une entreprise qui a cours légal et c'est tout simplement une entreprise qui respecte la loi, et donc, si jamais la transaction ne se fait pas, il vous renvoie les fonds, ou bien si même votre banque bloque, sous 2 à 3 jours, vous récupérez vos fonds sur votre compte bancaire. Voilà. Donc vous n'avez plus qu'à faire ce virement, que je vais vous laisser faire, puisque je ne vais pas faire de démo pour ça. Sinon, vous appelez votre banquier pour vous le faire. Voilà. Vous pouvez revenir en arrière. Et donc d'ici quelques jours, 2 à 3 jours, vous devriez recevoir directement l'argent qui sera visible ici. Voilà. Ils prennent une petite commission dessus qui va de 1 à 3%. À noter que parfois, DFX vous demandera au bout de 2 jours, vous enverra un mail pour vous demander une procédure d'identification, aussi appelée KYC, KYC. Quand vous cliquez sur le lien du mail, vous avez 3 étapes qui sont affichées. Il ne vous suffit que de remplir que les 2 premières, avec les informations que vous voulez, c'est vous qui les choisissez, sur tout ce qui est nom et adresse. Et vous n'avez pas besoin de remplir la 3e étape, la 3e vous demandant un passeport ou une carte d'identité. Si vous ne la remplissez pas, vous aurez DFX vous débloque quand même l'envoi des fonds vers votre portefeuille, et donc qui apparaissent comme ici 0,65 Monero. Voilà. Bravo à vous si vous êtes arrivé jusque là, et maintenant à très vite chez les commerçants acceptant Bitcoin et Monero.